là, il y a les 20 ans de photos argentiques. Puisque j'ai 40 ans de jazz à Montreux, j'ai 20 ans d'argentique et 20 ans de numérique. Le numérique, ça prend un petit peu moins de place. Il y en a. Beaucoup de photos de backstage parce qu'il y avait beaucoup de rencontres à l'époque. Chadet, ça c'était une aventure. C'était en 85. Chadet est photographe aussi. Et puis elle avait décidé que c'était moi qui faisais les photos. J'étais pas au courant, j'arrive au service de presse et quand j'arrive au service de presse, j'avais 35 collègues qui me faisaient la gueule. Et puis en fait, ils m'ont appris que c'était moi qui faisais les photos. J'avais l'impression, en prenant le lift pour aller au concert, que j'avais 35 poignards dans le dos. C'est pas forcément mon meilleur concert, parce que ça, c'était stressant comme mission. Il y a toujours une ambiance après le concert, et une ambiance terrible dans la loge de Miles Davis. Tout le monde vient l'embrasser, lui serrer la main, dire 2 mots et tout. Je vais derrière, la porte était entrouverte, il y avait un peu de lumière, il n'y avait pas de bruit, je guigne. Il y avait Miles Davis quasiment en slip au fond de la loge. Et tout gêné, je dis sorry. Puis je me retire, puis il me dit non, come, I am alone. Il me dit comment t'as trouvé mon concert? Puis moi, mon anglais n'est pas terrible. Bon, je lui dis en anglais que j'ai pas les mots qu'il faut pour dire tout le plaisir que j'ai eu à l'écouter. Et il me dit oh, thank you, take picture. D'habitude, on l'a de dos avec des lunettes. Enfin, et là, il était dénudé devant moi. J'ai fait quelques photos, j'ai un peu pris entre mes doigts pour donner une ambiance et tout, et je les ai mis de côté, je les ai jamais utilisés. Et puis, un jour, Claude Nobs écrivait une bio sur Miles Davis, puis il me demande si j'ai pas des photos pour illustrer son texte sur Miles. Et c'est un texte où il est très intime, il le dénude dans sa manière de l'analyser, puis je dis, j'ai les photos qu'il faut, et c'est la seule fois où j'ai mis des photos qui sont intimes de Miles Davis. Et ça tombait juste bien, quoi. C'est l'outil de travail qui a changé et qui, avec le numérique, permet de contrôler à mesure ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on assure des photos qui sont standards, on va dire, où on voit bien le musicien, on voit bien le bon mouvement. Et puis après, ça permet d'aller chercher des photos en contre-jour, se mettre latéralement pour avoir un regard. Et ça permet de prendre beaucoup plus de risques et d'aller plus près du sujet, un peu plus intimiste. La période aussi transitoire de l'argentique au numérique a fait que aussi les concerts ont évolué, les disques se vendant moins, les concerts devenaient le gagne-pain des musiciens et les managers étaient beaucoup plus stricts. On ne pouvait pas rester tout un concert pour avoir la vedette dans le public. C'était plus difficile. On a des fois 3, 4, 5, 6 minutes pour faire les photos. On est 25 devant le musicien, donc c'est une cohue, c'est pas la même sérénité que lorsqu'on était en argentique, en tailleur dans le public, et puis qu'on déclenchait quand il se passait quelque chose. J'étais en bas au Miles Davis Hall, et puis on vient me chercher, puis on me dit c'est toi qui fais les photos pour Prince ce soir. Alors je monte, je dis mais dépêche-toi, le concert a déjà commencé, tu as droit à 3 morceaux. Impossible de rentrer, il y a tellement de monde. Donc je suis rentré par derrière et je suis remonté jusque devant, en traversant la foule, en avançant depuis le milieu de la salle. J'avais mon 300 mm à bout de bras et je déclenchais au jugé en guignant, en voyant si j'étais juste avec mon cadrage. Puis après j'arrive enfin devant, au dernier morceau qui était autorisé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le dernier concert de Prince. Photo agréée par les managers. Mais techniquement, si les photos sont mauvaises, c'est de notre faute. Et ça demande beaucoup d'attention.
lorsqu'on veut des photos pointues. Thank you, Montreux.